Salut à tous, alors dans le contexte actuel, vous êtes beaucoup à vous demander si le moteur électrique va vraiment remplacer le moteur thermique ou si peut-être ça va être l'hydrogène ou en tout cas quelle est la solution technique que l'on va utiliser à l'avenir. La vraie question c'est est-ce que le moteur thermique est vraiment mort? Je sais que vous comme moi, on est quand même fan de cette technologie. Est-ce qu'elle est vraiment à enterrer? Eh ben, je peux vous dire qu'il y a des gens qui y croient encore. Notamment les gens de la Joliverie, c'est une école qui se trouve dans la région nantaise. Aujourd'hui, ils m'ont invité pour regarder les essais de Microjoule. C'est un véhicule qu'ils ont créé et qui est capable de faire plus de 3500 km sur 1 litre d'essence. Bon ça y est, on est entré à l'intérieur du hall XXL ici à Nantes. Alors je sais pas s'il y a des Nantais qui regardent, mais moi c'est la première fois que je le vois vide comme ça, c'est assez impressionnant. Alors aujourd'hui on est avec Antoine qui est donc chef de projet étudiant sur Microjoule. C'est ça. Et même pilote aujourd'hui. Voilà, pilote d'essai aujourd'hui. Donc c'est plutôt cool. Donc bah écoute, je vais te laisser nous présenter un petit peu le projet. Oui, bien sûr. Ça peut être pas mal. Alors le projet Microjoule, donc c'est un projet qui a été envisagé en 1985. Donc par d'abord Philippe Mindru. Le but c'est de faire un véhicule prototype qui consomme le moins d'énergie possible sur une distance donnée. Donc là, par exemple, avec ce véhicule-là, on fait des compétitions, donc par exemple le Shell Eco Marathon. Et donc là, voilà, cette année, c'est à Londres. Et donc le but, comme je le disais, c'est de consommer le moins possible. Notre dernière performance, donc cette année en 2019, c'était 2735 km par litre. Bien sûr, on envisage mieux puisque c'est un nouveau prototype que l'on a cette année. Sur l'ancien prototype, vous étiez arrivé à plus de 3500 km sur 1 litre d'essence du coup. Voilà, c'est ça. Sur le prototype précédent, donc Microjoule 4, on a atteint les 3771 km par litre. C'est énorme quoi. C'est absolument énorme. C'est vraiment impressionnant. Voilà, on était sur un rassemblement des conditions absolument idéales. Donc vraiment, c'était une année qu'on ne retrouvera pas tous les ans, bien évidemment. On était donc sur un anneau de vitesse. Donc au niveau des conditions de roulage, on était bien. Au niveau de la météo, on était parfait, un léger soleil, une température stable, une température de piste très stable aussi. Donc le vrai challenge aujourd'hui sur un véhicule comme on a ici, ça va être le poids, ça va être l'aérodynamisme, j'imagine. Oui, bien sûr, on a fait un gros travail d'aérodynamisme sur ce nouveau prototype. Justement, la nouveauté de ce prototype, c'est justement en grande partie l'aérodynamisme. On a aussi des améliorations au niveau du châssis qui est plus rigide par endroit. Une étude a été faite pour avoir le meilleur châssis possible. Il y a absolument aucune concurrence. Comment c'est que vous gagnez tout le temps comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Non, mais au bout d'un moment, on se pose des questions, tu vois. Du fait que ce projet a été initié en 1985, on va dire qu'on a beaucoup d'expertise quand même. Ouais, parce que vous étiez là depuis le départ, quoi. Enfin, pas toi personnellement, mais Pas moi personnellement, parce qu'en 85, j'étais pas encore né. Non, effectivement. Mais Philippe Mindru, qui est l'initiateur du projet, l'a donc créé en 1985, date de création du Shell Eco Marathon aussi. Donc les deux anniversaires vont se fêter en même temps. Mais on va dire qu'au fur et à mesure des années, on a su, on va dire l'équipe Microjoule dans toutes les promotions a su s'adapter et a su trouver les meilleurs compromis pour ce prototype. Après, bien évidemment, on a des partenaires qui nous aident aussi pour tout ce qui est calcul. Des calculs très poussés. Par exemple, le châssis a été créé avec un de nos partenaires parce que évidemment on n'a pas tout le matériel nécessaire pour faire un châssis en carbone. Oui, parce que c'est ce que je regardais tout à l'heure, mais tout est en fibre de carbone là-dessus. C'est assez impressionnant. On a pas mal de carbone un petit peu partout. C'est assez joli d'ailleurs. Je trouve que c'est là. On l'a pas encore vu avec le carénage complet, mais rien que comme ça, voir les entrailles de la bête, comme on dit, c'est assez impressionnant. Donc on a une combinaison de matériaux qui sont faits pour optimiser les performances. En grande partie le châssis qui est fait en fibre de carbone, mais on va aussi avoir le titane. Très peu de matériaux, on va dire, comme le fer ou des matériaux très bruts. On va vraiment jouer sur chacune des pièces pour avoir un poids minime et en même temps des résistances adaptées aux contraintes que le véhicule va devoir subir.
C'est motorisation thermique qu'on a là-dedans, c'est un cylindre, c'est quoi la cylindrée d'ailleurs là-dessus? Alors là on est sur un moteur monocylindre de 30 cm3. D'accord, ok. Et du coup voilà, la question c'est est-ce que ça a une utilité pour la grande série? On est toujours en train de dire que le moteur thermique n'a plus vraiment d'avenir, qu'il faut remplacer ça par du moteur électrique ou différentes sortes de choses. Alors que là, toi aujourd'hui, tu es dans un BTS le BTS moteur à combustion interne, quoi. Donc le but c'est quand même de construire des véhicules thermiques. Est-ce que, du coup, je pense que tu es persuadé qu'il y a un avenir là-dedans? Alors on pourrait croire avec les tendances d'aujourd'hui que le moteur thermique va être rapidement remplacé par le moteur électrique. Malgré ça, on arrive à voir quand même que le moteur électrique a ses limites pour le moment. Il y a quand même des avancées technologiques, heureusement. Mais on peut dire que le moteur thermique a encore de belles années devant lui. Voilà, aujourd'hui, on a des moyens technologiques pour améliorer le moteur thermique. Et le temps que cette transition se fasse vers une nouvelle motorisation, alors peut-être l'électrique, peut-être l'hydrogène, on ne sait pas trop aujourd'hui. Mais pendant ce temps-là, il faut assurer une transition qui soit la plus douce possible et donc optimiser au maximum le moteur thermique puisque les technologies d'aujourd'hui nous le permettent largement. Bien sûr, on ne va pas mettre dès demain du titane dans des voitures de série parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Mais voilà, il y a des tendances qui sont amenées par notre projet, des voies éventuellement à suivre. D'accord, donc le moteur thermique n'est pas mort, quoi. C'est ce qu'on répète un petit peu partout sur internet à l'heure actuelle, c'est que c'est fini, alors qu'en fait pas du tout. Et c'est rassurant. Non mais c'est cool de se dire qu'il y a encore quelque chose à en faire, quoi. C'est dur d'un point de vue extérieur avec tout ce qui est dit aujourd'hui. Il y a certaines fois certains médias qui manquent un petit peu d'objectivité, qui prennent certaines choses en considération et pas d'autres. Voilà, les moteurs électriques, il faut des batteries pour les construire. Voilà, il faut des métaux précieux, etc. Donc on va dire, rien n'est parfait de toute façon, que ce soit l'électrique, le thermique, l'hydrogène, rien n'est parfait. Et le but aujourd'hui des gens qui étudient ces motorisations, c'est d'optimiser leur performance, d'être au mieux, parce qu'on n'arrivera jamais à un système 100% propre. C'est impossible aujourd'hui. Merci beaucoup. De toute façon, là, il va être l'heure pour toi de monter dans le véhicule. Oui. Donc on va filmer un peu ça parce que c'est quand même drôle de devoir descendre de la rampe. Évidemment, Microjoule est prévu pour de très petits gabarits. Antoine est presque déjà trop grand pour rentrer dedans. En gros, le grand maximum, c'est 1,70 m. Évidemment, faut pas être très large non plus. Vous imaginez bien que moi, je rentre pas là-dedans. Pour le test d'aujourd'hui, le moteur n'est même pas monté dans le véhicule et c'est pour ça que je ne l'ai pas filmé. En réalité, le but c'est surtout de tester différentes pressions de pneus afin de voir ce qui est le plus efficace. Le procédé utilisé est simplement de laisser descendre le véhicule d'une rampe de façon à ce que l'angle soit toujours le même et que en gros la vitesse de départ soit toujours la même. Ensuite, on va simplement chronométrer combien de temps le véhicule met à faire un tour complet du hall XXL de Nantes. Le trajet est assez simple, vous pouvez le voir ici en accéléré évidemment, puisqu'il prend plusieurs minutes à faire le tour vu la vitesse de la voiture. En effet, moteur allumé, le véhicule peut atteindre environ 30 km/h. Mais moteur éteint, c'est beaucoup moins. Quoi qu'il arrive, même si la vitesse est moindre, cela permet d'avoir un résultat assez parlant pour toutes les petites modifications qu'ils ont fait. Ils ont également pu effectuer plusieurs tests au niveau du poids et de l'aérodynamisme du véhicule. Bon, pendant qu'on discutait, Microjoule a eu le temps de finir son tour en un temps réel de 3 minutes 45. Donc oui, c'est quand même relativement lent, mais pour les besoins du test, ça suffisait amplement. Bon salut Alexis, je t'arrête un petit peu là, tu es en train de bosser, tu es en train de regarder les temps. En fait, je voulais quand même vous présenter Alexis rapidement parce que de 1, c'est lui qui m'a invité ici, il m'a prévenu que c'était possible, il m'a un peu présenté le projet Microjoule, donc vraiment merci à toi. Mais deuxièmement merci, c'est aussi le mec derrière Alson et Ozone, donc toutes les musiques qu'il y a sur ma chaîne, la musique d'intro, la musique qui est en fond de vidéo, c'est lui. Donc un grand merci à toi, c'est vraiment cool. Bon, on me dit souvent que la musique est très bonne à l'arrière des vidéos, donc c'est plutôt cool. Et sinon toi, sur le projet Microjoule, tu fais quoi du coup précisément? Je vais surtout m'occuper de ce qui est l'allègement cette année. Je suis spécialisé sur la modélisation 3D sur SolidWorks, si vous connaissez le logiciel. D'accord, ok, ouais. Bah oui, moi en tout cas je connais SolidWorks parce que c'est un logiciel que j'ai dû utiliser à un moment dans mes études, mais je pense qu'il y en a beaucoup, qui vont connaître. Et elle pèse combien du coup à l'heure actuelle là? Elle pèse combien à l'heure actuelle? Alors avec le moteur on est aux alentours de 35 kg et sans le moteur là on est plutôt aux alentours de 30-31.
D'accord, ok, ouais. Ouais, donc 35 kg, on peut la lever à la main, quoi, oui. Sans problème. C'est impressionnant quand même. Pour la transporter, ils sont à 2 personnes. Donc, pour consommer le moins possible, c'est aussi au niveau du poids que ça se joue. Au niveau du poids et aussi au niveau de l'aéro, c'est là que tout va se jouer principalement. Surtout, on n'est pas sur des vitesses énormes avec l'aéro, on a rien de frottement, on va dire. Alors ce petit tour à Nantes, ça ne veut pas du tout dire que le thermique, c'est l'avenir de l'automobile. Clairement, à mon sens, je pense que chaque technologie a son intérêt à l'heure actuelle et selon l'usage qu'on en a à faire, le thermique a encore de beaux jours devant lui. À partir du moment où il s'agit de faire énormément de kilomètres, l'électrique, ça ne marche pas encore terriblement bien. L'hydrogène, on est d'accord que c'est pas encore suffisamment développé et il est relativement compliqué de la produire pour l'instant. Disons que pour produire des quantités suffisantes d'hydrogène, il faut énormément d'électricité et du coup on ne fait simplement que déplacer le problème. Alors ça ne fonctionne pas. Je pense que dans les villes, l'électrique, c'est forcément ce qu'il faut faire. Sur des petits trajets à petite vitesse, l'électrique, c'est vraiment génial, ça marche vraiment bien. Pour tout ce qui va être livraison, etc., c'est vraiment pas mal. Cela dit, le thermique pour les longues distances, ça me semble être encore vraiment recommandé. Je pense qu'il est encore possible d'améliorer le thermique pour faire quelque chose de beaucoup plus efficient. Évidemment, les V8 5 litres 7, c'est terminé, on n'en est plus du tout à là. Il faut faire des très petits moteurs, des voitures très légères et avec un aérodynamisme au top, histoire de consommer le minimum sur des longues distances. Puisque consommer le minimum, ça veut également dire polluer le minimum. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas des écolos dans l'âme. Je ne le suis pas non plus vraiment, on va pas se mentir. C'est pas la grosse question que je me pose, étant donné que je roule dans une Porsche qui consomme quand même pas mal et qui pollue également pas mal. Mais il faut y penser, il faut quand même garder un petit peu le truc derrière la tête et il faut se dire qu'il faut quand même tenter de faire l'effort là où c'est possible. Et moi, ça me fait plaisir de voir que il y a des solutions, il y a des possibilités pour chaque type d'utilisation. Donc voilà, c'était une petite vidéo déjà pour vous présenter le projet Microjoule que je trouve génial, je trouve ça super intéressant. Et de deux, j'en profitais pour vous dire que non, le moteur thermique n'est pas mort. Bon, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!